William Marion Branham et qui est réellement Jésus-Christ de Nazareth. Donc on veut savoir la personnalité de William Marion Branham et celle de Jésus de Nazareth. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission biblique, votre émission qui enseigne sur la vérité de la parole de l'Éternel. Nous recevons chaque fois les hommes de Dieu pour donner la bonne connaissance des Saintes Écritures. Aujourd'hui, c'est une grande bénédiction de recevoir l'homme de Dieu, les vrais polygames de la province du Lualaba, en République démocratique du Congo, les pasteurs Paul Odar, responsable de l'église primitive d'Adonai Yoshua Amashia, à qui nous disons bonjour, bonsoir, pasteur. Bonjour et bonsoir aussi à tous les téléspectateurs et auditeurs. Nous vous remercions de pouvoir accepter notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Amen. Mesdames et messieurs, c'est lui, le pasteur Paul Odari, responsable de l'église primitive d'Adonai Yoshua Amashia ici, n'est-ce pas, dans la province du Lualaba, à Kolwezi. Donc, avant de commencer notre thème, comment se porte l'église et comment se portent vos épouses? Bon, par la grâce du Seigneur, le Seigneur protège son église parce que c'est lui-même qui est l'auteur. Il avait dit à Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes de ces jours de mort ne prévaudront point. Donc, aucun faux prophète ne peut dominer, même par son enseignement et ses déclarations, l'église du Seigneur. Donc les croyants se portent mieux parce qu'ils sont croyants de la parole. Est-ce que vous vous divisez aussi, comme les autres églises? Nous sommes en Yeshua. Vous vous divisez? Est-ce que là-bas, chez vous, Nous sommes déjà divisés il y a longtemps avec le monde. Avec les mensonges, avec la dénomination, nous avons déjà connu ce qu'on appelle la séparation avec l'incrédulité. Parce que la parole de Dieu aussi est venue effectivement pour diviser. Diviser aussi les croyants avec les choses du monde, avec Satan, avec son père, sa mère, ses frères. C'est ce que le Seigneur a dit. Ne croyez pas que je sois venu pour vous apporter la paix, mais l'épée. Donc la parole de Dieu exige une séparation totale avec les incrédules. Donc au sein de notre assemblée, par exemple ici à Kolwezi, il y a ceux-là qui sont partis, mais pour cause de la parole. Quand ils ont vu que la parole pesait tellement pour eux, comme ils n'étaient pas capables de continuer la marche dans le désert, ils ont quitté. Ils ne savaient pas comment continuer avec Moïse et Aaron. C'est normal, ce sont des choses qui étaient déjà arrivées. Vous êtes toujours au désert? Bien sûr. C'est la place de l'église ou bien vous? Oui, mais nous construisons déjà chez nous. C'est la place de l'église. Le Seigneur nous a aidés par toujours la parole de trouver cet endroit-là. Au moyen d'un frère qui nous a aidés. C'est un polygame aussi? Le frère qui nous a donné la parcelle? Ouais. Oui, c'est un polygame. Mais nous prions qu'avec son unique femme. Les deux autres ne croient pas ensemble avec nous. La première et la troisième ne vivent pas ensemble avec nous, ne sont pas ensemble avec nous. Mais sa deuxième femme est croyante avec nous. C'est un ancien de l'église? C'est un frère. Vous avez combien d'anciens ou des anciens de l'église là chez vous? Je ne sais pas ce que vous appelez ancien, mais l'ancien de l'église, je ne sais pas si il fallait le dire comme ça. Ah, donc vous êtes seul? En tant que ancien, berger, vous êtes seul dans l'église? Je voulais donner un enseignement. Un ancien, et par rapport à la foi, il est établi. Il est ancien pour commencer, c'est-à-dire qu'il a cru avant. Si vous me dites combien de frères anciens de l'église, anciens ouais, dans la foi, ils sont nombreux. Mais ceux qui ont non, été, qui restent à la chair. mais ceux qui sont établis. Les autres, les anciens qui vous accompagnent à la chair. Je dois avoir avec moi un frère qui préside les cultes. Il est ancien. Et 3 administrateurs. Ah.
et puis 2 diacres. L'administrateur de l'église n'est plus le Saint-Esprit, ça devient une personne physique. Non, mais c'est un gérant de biens matériels. Il gère les bâtiments, il gère les finances, il dirige aussi certains travaux de construction. Voilà ce qu'on appelle administrateur. Alors, le diacre, lui, s'occupe des choses spirituelles. Il assiste le pasteur dans le cadre spirituel. Il est un assistant auprès du pasteur. Vous en avez combien? Ils sont à 2. Ouais. Et nous avons aussi des prédicateurs au nombre de 3 ou 4 aussi. Et il n'y a pas des femmes là-bas qui vous accompagnent aussi dans le cadre ministériel? Mes épouses. Non, à part vos épouses. Les femmes pour Maman qui pendano. Non, ça sont des choses du monde. Ça sont des choses traditionnelles, dénominationnelles. Mais l'église doit être traditionnelle. Les Écritures ne reconnaissent pas cela. Jésus-Christ avait 12 apôtres. Aucune femme était dans le ministère. L'apôtre Paul est celui qui a été chargé pour enseigner les gens de nations, c'est-à-dire nous les païens, les goïms. Il a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité. Comme dans toutes les églises de ceux qui appartiennent à Dieu, que les femmes se taisent. Donc la femme ne peut pas prendre de l'autorité et être une autorité dans l'église. Même lors de l'établissement des diacres, dans Actes chapitre 6, l'apôtre Pierre était sollicité parce qu'il y avait les désordres. Alors il a dit, nous ne devons pas laisser le ministère de la parole pour venir donner de l'ordre ou arranger ce qui concerne la nourriture, la distribution des choses, être des policiers parmi vous. Choisissez parmi vous 7 hommes ayant la sagesse et un bon témoignage. Donc ce sont des charges réservées aux hommes. La femme, depuis Genèse 3, le verset 16e, la femme a été remise à sa place, placée. Elle doit rester là si elle veut être sauvée. Si elle veut son salut, elle ne doit pas chercher à occuper une place dirigeante dans l'église, au sein même de l'assemblée. Parce que le Seigneur n'aime pas cela. C'est une abomination auprès du Seigneur. Vos femmes aussi, vos épouses se portent très bien? Oui, elles sont très bien. Vous en avez maintenant combien? Bon, je crois, le Seigneur m'aidant, je vais me marier encore, on saura le nombre. Jusque-là. Donc vous êtes presque à la fin de la 3e procédure. Mais je ne peux pas seulement me marier à une, je peux me marier à 3 à la fois. À 4. Vous estimez d'en avoir combien? Si le Seigneur me donnait le moyen, je vous le dirai. Oh, vous avez aussi promis qu'un frère vous avait promis de vous donner sa fille pour... C'est pour cela que je vous dis, si le Seigneur m'aidait, vous saurez combien de femmes j'aurai dans l'avenir. Mais elle est mineure, elle est encore mineure. Ah oui, mineure, bon, si dès qu'elle aura l'âge nubile, elle pourra être prise en mariage. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous appelez mineure aussi? Parce que donc chez vous, il n'y a pas de mineurs? La Bible parle de l'âge nubile. Cela veut dire? À la capacité de se reproduire, pour être simple. Vous n'avez pas de limite? Parce que la limite de quoi? de prendre des jeunes filles pour vous faire vos épouses. Mais le Seigneur est celui qui a établi dans le corps de l'homme la loi du sexe, qui est la polygamie. Mais avec des limites. Chez les musulmans, vous pouvez trouver des limites. Ils se limitent à 4 femmes. Mais nous sommes les enfants d'Abraham. Abraham avait beaucoup de femmes. D'accord. Dieu a donné à David plusieurs femmes. Salomon, notre enseignant jusqu'aujourd'hui, avait 1000. Jésus-Christ lui-même. Nous sommes nombreux à être ses fiancés. Dans le mariage, l'amour ne peut pas se limiter. Mais vous vous mariez pour aller en enfer, dans le feu éternel, au lieu d'aller au ciel, au royaume des dieux. Mais lorsque Lazare était mort... Mais ce n'est pas notre thème. Est-ce qu'on peut prendre, le jeune homme riche aussi est mort. Mais le jeune homme riche, je crois qu'il était monogame, il s'est retrouvé en enfer. Mais il a vu Abraham le polygame
au ciel, au paradis. Et il demandait le secours. Donc seulement ça peut vous aider à comprendre que la polygamie vient de Dieu. Et puis Abraham dit à cet homme-là, qui réclamait à ce que Lazare puisse aller prêcher ses frères qui étaient restés là, il dit, ils ont Moïse, les polygames toujours. Ouais. Ils ont Moïse et les prophètes. La Bible est établie dans la polygamie. Qui est celui qui peut lire la Bible sans voir la polygamie? Les hommes de Dieu dans la Bible étaient des polygames. Est-ce que vous êtes prêts? Vous-même, vous vous appelez Samuel. Ouais. Mais vous êtes dans la Bible, le nom là, Samuel, c'était un prophète né. Non, lui-même n'était pas polygame. Né dans la polygamie. Mais il n'était pas polygame. C'est vous qui le dites. Mais il avait plusieurs fils. Ouais. Mais il a pratiqué la seconde alliance. Merci. Mesdames et messieurs, c'était question seulement de les recevoir sur ce plateau des Bibles vertes. Nous sommes très contents de les recevoir. Et on parle directement sur la personnalité de William Marion Branham et c'est de Jésus. Qui est William Marion Branham et qui est Jésus-Christ de Nazareth? Pasteur, qui est réellement William Marion Branham? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont maintenant dans la confusion. On ne sait pas Branham était qui? Un prophète ou Dieu créateur? Aujourd'hui, même parmi vous, le croyant des messages des temps de la fin, vous commencez à préférer, n'est-ce pas? Vous préférez Branham plus que même Jésus. Qui est vraiment? Qui était Je vous vraiment... avais dit au tout début, quand on a commencé les émissions, que l'église primitive que nous sommes, ce n'est pas de l'orgueil, nous sommes l'unique assemblée, église qui croit réellement le message du temps de la fin, capable de bien l'enseigner et de bien les transmettre. William Marion Branham, en tant qu'un être humain, il est né d'un père appelé Charles, sa mère s'appelait Ella Branham. Il est né d'une famille, je crois, de 11 ou 12 enfants. Ça, c'est son identité. Américain par naissance. Mais pécheur aussi. Ah, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut avoir des réserves quand vous parlez de Branham. Je vais vous lire son témoignage. Pécheur, sauvé par la grâce. À l'âge de 7 ans, le Seigneur lui est apparu pour lui dire, le Seigneur Jésus, j'aurai un travail à faire avec toi quand tu seras grand. Ne ressemble pas à ton père, parce qu'il allait puiser de l'eau pour la fabrication de l'alcool. Ouais, ouais. Alors le Seigneur dans un tourbillon l'a parlé. Oh, l'alcool là que vous soutenez. Que le Seigneur, oh, Dieu lui avait dit, ne ressemble pas à ton père. Son père était un ivrogne. Ouais. Mais un serviteur de Dieu ne doit pas marcher comme ça. Jésus-Christ n'était pas ivrogne en buvant. Je crois que si tu le permets, on peut fermer la parenthèse. Ou, si vous le voulez, on peut développer. Ça vous est chaud? Non, ça me rend à l'aise. Prendre de l'alcool n'est pas un péché. Le péché, c'est la transgression à la loi de Dieu. Vous ne vous enivrerez pas de vin, a dit l'apôtre Paul. Ouais. Ne vous enivrez pas de vin. Mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Très important. C'est lui, Paul, qui dit encore à son serviteur, à son collaborateur, apôtre comme lui, ne prenez pas toujours de l'eau. Timothée. Son enfant de la foi. Ne sois pas très exigeant. Ne continue pas à prendre que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin pour les fréquentes indispositions. Donc le vin guérit aussi. Mais vous n'êtes pas malade pour en consommer. Mais ça réjouit même le cœur de Dieu. La Bible dit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes? C'est Dieu qui a créé le vin. C'est Dieu qui est même le fabricant de vin. Dans la fête de Cana, il avait donné 900 litres pour que les gens se réjouissent. Mais ce n'était pas dans l'intention d'enivrer les gens.
Boire et manger, a dit frère Branham, lui-même, William Branham, sont des lois naturelles. Votre Seigneur, Branham. Non, notre frère. Sont des lois naturelles et vous devez les faire. Et quand l'ange est apparu, il lui avait dit... En 1933 maintenant, l'ange est venu encore lui dire. De même que Jean-Baptiste fut envoyé dans la Bible ici, que nous lisons, pour préparer la première venue de Christ, tu auras un message qui préparera la seconde venue de Christ. Et il a naï en 63. D'où il y a eu l'ouverture de sceaux, dont 6 sceaux brisés révélés, mais le 7e après son brisement n'a pas été révélé. Ça reste caché. Voilà. Ah, ça c'est selon vous. C'est le message, frère Branham. J'en ai ici. Mais lui-même, en tant que Seigneur, comme vous, les autres l'appellent, en tant que... Ce sont des démons. Dès son vivant, il y avait déjà des gens qui l'appelaient Seigneur. Ce ne sont que des serpents. Et bien lui, il a dit, cette doctrine-là est infâme, impure du diable. C'est un mensonge horrible. Est-ce que lui-même, Branham, quand il prêchait, il ne faisait pas allusion à sa personnalité? Beaucoup de fois. Je vous lis quelque chose. Ouais. Il faut vraiment le préciser, s'il vous plaît. Voilà, par exemple. Aujourd'hui, les gens sont dans la confusion. Je suis, par exemple, dans le 7e sceau. J'avais déjà lu ça, je vais le relire encore. Dans le 7e sceau. Je m'excuse, je n'ai pas apporté mes lunettes, je pourrais peut-être me tromper en lisant. Ouais. Je suis à la page 584. Le paragraphe 349, c'est ça. Puissiez-vous toujours garder cela à l'esprit. Ouais. D'être un joyau de la couronne de Jésus-Christ. Paul a dit à l'église, vous êtes les bijoux, les joyaux de sa couronne. Nous voulons être les joyaux de la couronne de Jésus-Christ. Et lui compris, Branham, il veut être le joyau de la couronne de Jésus-Christ. Nous ne voulons jamais inclure un homme là-dedans. Ça, c'est quel ouvrage? C'est avant c'est dans le 7e. Avant son baptême du Saint-Esprit. Non. Lui, il avait la colonne de feu. Il était baptisé du Saint-Esprit. Ici, c'est l'ouverture, la révélation de la parole du Seigneur. Après avoir expliqué que le 7e ne peut pas être dévoilé au public, ouais, ni être révélé à quelqu'un, alors il dit, comme signant un document à la fin, ouais, avant de prier, ouais, il dit alors, soyons des joyaux pour le Seigneur Jésus-Christ. Pour ce que je viens de dire ici, il dit, nous ne voulons jamais inclure un homme là-dedans. Oubliez tout en ce qui me concerne. Parce qu'il avait déjà fait beaucoup de choses, il avait dit beaucoup de choses. Je suis votre frère. Dans le 7e sceau. Un pécheur sauvé par la grâce. Ah, non, lisez ça, si vous le permettez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais pour les auditeurs, vous pouvez le lire. Qui avait rédigé cet ouvrage? C'est un ouvrage modifié. C'est une condensée de prédications. Mais modifié. Imprimé. Ce sont les prédications imprimées. Modifiées par qui? Par vous. Par vous. Non. Ce sont les enfants de Frère Branham qui ont publié. Élie Paul, c'est lui qui est, je crois, le directeur de la publication La Voix de Dieu. Mais vous, l'église primitive, peut-être vous avez modifié là-bas. Non. D'ailleurs, nous avons retrouvé où Billy Paul a retranché certaines phrases. Et par la grâce de Dieu, le frère Casse-Pierre, notre pasteur, était allé jusque là-bas aux États-Unis pour corriger Billy Paul, corriger Joseph Branham. Et ils ont promis de le faire, ils ne l'ont pas fait parce que ce sont des orgueillés. Alors, qu'est-ce qui fait... Maintenant, ouais, vous n'avez pas encore terminé. Je suis votre frère, un pécheur sauvé par la grâce, indigne de vivre. C'est l'exacte vérité.
Je ne dis pas ça pour être humble. Parce que les bandits de soleil ici, lui souvent il dit, ah, c'est comme ça que Branham s'est caché. Jésus aussi s'est caché. Mais ça c'est du voyeutisme. Si vous êtes sérieux avec vous-même, vous ne devez pas dire ça. Frère Branham n'est pas votre ami. Mais je pense toujours... Vous êtes les ennemis de Branham quand vous le déplacez de la place que le Seigneur l'a placé. Jésus-Christ est le créateur du ciel. On va y arriver là-bas. C'est notre thématique. C'est lui qui l'a envoyé, le sauveur. Ah. Le sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais alors, qu'est-ce qui fait à ce qu'aujourd'hui, les gens, si vous avez, je ne sais pas s'ils ont aussi cet ouvrage en question. C'est à la page 584, tous les frères peuvent aller vérifier. Non, c'est un ouvrage retrouvé dans les assemblées. Mais moi, je l'ai où? Dans les assemblées. Moi, quand je suis arrivé ici pour la première fois, je dis je vais vérifier, je vais visiter l'assemblée de Dilong. De Dilong, ouais. Je suis arrivé là-bas. J'ai frère Mwamba. On les salue d'abord, en passant. Je suis là-bas. Je voyais seulement un prédicateur qui prêchait, je ne le connais pas aussi. Je ne le connaissais pas. Puis je me suis dit, où est la bibliothèque? Ils sont passés là derrière. J'ai demandé à Marie, il n'y avait qu'une seule brochure. Et on m'a donné. Je n'ai pu ramener ça. Parce qu'il n'y en avait qu'une. Tout il ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le sujet vital? Aujourd'hui, aller chercher ça partout, même dans leur bibliothèque. Ils ne veulent plus les distribuer. Mais c'est un sujet mystère, révélé, vital, pour conduire afin que les croyants soient des bons citoyens du royaume. Ça se vend à 5 $. La voix de Dieu, Billy Paul vend ça pour s'enrichir. 5 $. Le frère Branham lui distribuait ça gratuitement. Ah bon? Ah, mais comment? Tout l'argent qu'ils ont, ils commencent même à construire des écoles, bâtir des maisons, pour la vente des brochures. Mais le Seigneur a dit ce que vous avez reçu gratuitement. Gratuitement. Mais question. Alors, qu'est-ce qui fait à ce qu'aujourd'hui Branham soit qualifié comme un Dieu créateur? Aujourd'hui, certains croyants des messages des temps de la fin préfèrent donc un Branham plus même Jésus. Qu'est-ce qui fait à ce que Branham ne soit plus un homme physique, pécheur comme vous venez de le dire, mais on le place, n'est-ce pas, dans la catégorie, n'est-ce pas, des divinités? C'est la doctrine de cet honneur. C'est un mauvais esprit sur les gens. Frère Branham avait déjà dit ça dans la page 320, dans l'exposé des âges de l'Église. J'ai laissé ça dans la voiture. Frère Branham a dit, au temps de la fin, il y aura un mauvais esprit qui saisiront les gens et les frères, qui commencera à leur faire croire que je suis le Seigneur. Ah, il avait prophétisé ça? Oui. C'est parce que dès son vivant, il avait vu ça. Il y a eu même des gens qui commençaient à l'adorer, à baptiser en son nom. Ah, mais j'étais avec vous. Je te supplie devant les téléspectateurs, si vous pouvez rediffuser le débat que j'avais fait sur avec les pasteurs. Avec Soleil. Soleil Kalala, oui. Sur la divinité de Branham. Effectivement. Rediffusez cela. Pour que les gens voient que nous sommes là pour éclairer et combattre les démons. Mais il n'est pas seul. Il y a un autre pasteur, un grand pasteur, l'Ifoko du ciel. Lui aussi préfère Branham que Jésus. De l'enfer, pas du ciel. Ah, s'il vous plaît. Je vous dis la vérité. Quel pasteur? Il a fui le Congo-Brazzaville. Pourquoi? À cause du viol et de la sorcellerie. Non, s'il vous plaît. Quand il n'avait pas reçu mais je vous dis la vérité. Mais là, il était inspiré. On l'attend là-bas au tribunal des sorciers qui existe là à Pointe-Noire. C'est un sorcier. Mais quand quelqu'un dit, la Bible dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus, qu'il soit maudit. 1 Corinthiens, chapitre 16, le verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera aussi. Nous viendrons chez lui pour habiter ensemble, souper avec lui. Mais lui, il n'aime pas le Seigneur. Même Judas n'avait pas fait de telles déclarations. Donc ça, c'est un antichrist.
Mais il est aussi croyant des messages des temps de la fin. Je vous expliquerai d'abord, regardez ce que j'avais à vous dire. Ouais. Je voulais lire aussi dans l'eau toujours présente du rocher. Ah. Prêché par Frère Branham. Branham dit, mais il y a tellement de choses, ainsi tellement de personnes. Ce n'est pas simplement dans cette région-ci, mais dans le monde entier. Voyez-vous? Ainsi cela me déchire. Et cela me garde tout le temps sous tension jusqu'à ce que cela n'arrive point. Et c'est cela qui a fait que les frères commencent la doctrine selon laquelle jeter le Seigneur. Ah, très capital. Oui, dans son vivant. Moi, je vous dis que cet esprit ne date pas d'aujourd'hui. La Bible a raison. Ce qui est avait déjà été. Ce qui viendra avait déjà été. Effectivement. Le Seigneur ramène les choses pour que son peuple les craigne. Très important. Ecclésiaste chapitre 3, depuis le verset 14 à 15. Il dit, les gens, d'autres croient que je suis Jésus-Christ incarné. Ah, il faut organiser un débat sur ça avec cet ouvrage-là. C'est très important. Mais nous sommes dans cette ville ici pour ces gens. Ouais. Le Seigneur m'a envoyé ici à Colosie justement pour frapper, détruire, démanteler ces réseaux du diable. Ça, c'est un mauvais esprit qui a saisi les frères à cause de la fausse révélation de cet honneur. Ils ont commencé là-bas. Mais qui avait donné cette fausse révélation? Dioka, c'est lui qui est le chef semeur. Ici, par exemple, dans notre pays. C'est Dioka qui a détruit, démoli tous les gens ici. Il a circulé pour apporter cette fausse révélation sur le cet honneur. En détachant les gens du ministère des Voix de France. Très important. Qui, lui, était vraiment en relation avec le message et qui prêchait véritablement ce message. Alors, il a créé ce réseau-là, donc c'est un fils du diable, démontrant que les sept honneurs sont révélés. Les choses non écrites, qui ne sont pas écrites dans la Bible, que vous ne trouverez pas. Donc, Branham avait vu déjà depuis longtemps. Alors, quand vous croyez à quelque chose, soit disant que Frère Branham avait la révélation, des choses qui ne sont pas dans la Bible, vous avez fait de lui Seigneur, d'où ils ne peuvent pas comprendre que Branham commettait des erreurs. Qu'il était un homme, un être humain, un pécheur sauvé par la grâce. Et que durant toute sa vie, il a commis des erreurs parce que c'était lié à sa chair. Est-ce que Branham est au même pied d'égalité que vous? C'est un homme comme moi. Ah, s'il vous plaît. Mais ayant reçu la grâce d'être mon messager. Un homme comme ça peut marcher avec, n'est-ce pas, la colonne de feu? Mais est-ce que la colonne de feu n'a pas marché avec Moïse? Moïse a fait des miracles de top, de prodiges que Branham n'a pas pu faire. Moïse, seulement son bâton pouvait séparer la mer. Il pouvait parler qu'il y ait du ténèbre, les ténèbres venaient. Mais il n'était pas le Seigneur. Écoute Israël, c'est ça l'enseignement que nous enseignons. Ouais. Très capital. L'Éternel, ton Dieu, est un. On a posé le Seigneur Jésus-Christ la question dans Marc, chapitre 12. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus grand commandement de tout le monde? Premièrement, écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est un, l'unique Dieu. Tu l'aimeras lui seul. Lui seul. De tout ton cœur. Mais aujourd'hui, on commence à aimer Branham plus que les seigneurs. Mais voilà, c'est la raison pour laquelle je maudis l'Ifoko de l'enfer. Et toute sa suite. Mais vous le maudissez, mais en même temps, dans votre église, vous chantez ces cantiques. Depuis longtemps, nous l'avons déjà exclu de chez nous. Dans nos cœurs ici. Mais les cantiques, moi je vous dis que même le micro que nous détenons ici. Ouais. Peut-être ce sont les francs-maçons qui ont fait. Ça, s'il a fait quelque chose de bien, même si le diable faisait quelque chose de bien ici, si je le prêchais, qu'il dit Amen quand je dis Jésus est Seigneur, même le pape de Vatican, là, s'il dit par exemple que Jésus-Christ est Dieu, nous dirons Amen. Mais cela ne nous empêchera pas de les maudire, parce qu'il est idolâtre pour commencer. Il égare le monde entier en soutenant
l'homosexualité. Ah, s'il vous plaît. Non, mais c'est la vérité. C'est le peuple de Dieu. Qui? La minorité là que vous écartez, c'est le peuple de Dieu. Les homosexuels. Ils ont aussi besoin Non, ils doivent se repentir. Ils doivent de l'amour de abandonner. Dieu. L'amour de Dieu, ça corrige. L'amour de Dieu consiste à la correction, pas au soutien du mensonge. Qu'est-ce que Branham disait dans ce Alors, ouvrage? il dit ici, c'est cela qui a fait que les frères commencent la doctrine selon laquelle j'étais le Seigneur. Et même Jésus-Christ incarné. Nous savons que cela mettrait le ministère en miettes. Ouais. Mais je vous dis que si les gens n'arrivent pas, même nous quand on était dans la dénomination, on ne savait pas comment accéder au message à cause des faux enseignements. Parce qu'ils ont calomnié le chemin de la vérité. Mais le salut est là. Ouais. Ouais. Frère Branham est réellement un messager prophète pour le monde entier, pour cet âge de l'Odyssée. Un autre Dieu, le Créateur. Il ne peut pas être Dieu. Pourquoi? Ni créateur. Pourquoi pas? Mais parce qu'il était un pécheur, né d'un père et d'une mère. Mais Jésus-Christ est né virginalement. Lui, Branham est mort, il n'est pas ressuscité. Sa tombe existe jusqu'à aujourd'hui. Notre frère venait aussi de partir dans la gloire, frère Thomas de Jeffersonville. Ouais. On l'a enterré tout près de Branham. Ils sont là-bas, dans la tombe. Ils attendent le cri du Seigneur, créateur de la vie, maître de l'univers. Lorsqu'à son grand cri, quand il criera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et Paul, Irénée, Colomba, Martha, tous les autres, Pierre, Jacques, Jean et Branham, y compris, et tous les morts en Christ, on dit heureux le mort en Christ. Ils vont ressusciter. Mais quelle est la différence entre Jésus-Christ et Branham, William Marion Branham? Jésus-Christ, il est Seigneur qui a envoyé William Marion Branham à son église. Ah. Mais selon les autres, là, les pasteurs plutôt, Soleil Kalala, on dit que Jésus est venu préparer le chemin de Branham. Non, comment? Les chants là, c'était les tapis rouges. Dans la Bible. Pour recevoir Branham. Ça sont des slogans, ce sont des scouts, ces gens-là. Ce sont des inconvertis. Ce sont des gens qui ne sont pas sauvés. L'Écriture dit que Jean, dans l'île de Patmos, a vu le Seigneur. Ouais. Il tomba même comme mort. Le Seigneur a dit, relève-toi, je suis moi, le premier et le dernier, ouais. Le vivant. J'étais mort, maintenant je vis. Et quand il l'a regardé, il dit, il est extraordinaire. Mais dans sa main droite, il tenait les 7 étoiles. Ouais. Les 7 étoiles qui sont les 7 messagers, envoyés sur toute la terre. Dans la main droite du Seigneur, il y avait Paul, Irénée, Martin, Colomba, Wesley, Luther. King, Luther King. Non, pas celui-là. Celui-là était politicien. L'Allemand, Martin Luther, ouais. Celui qui a protesté contre l'Église catholique. Ensuite, Wesley, l'anglais. Et puis, il y a eu William Branham. Ce sont les 7 étoiles envoyées sur toute la terre. Et toutes les tendances religieuses sont influencées par la vision de ces 7 étoiles-là. Donc, Jésus est Dieu créateur. Jésus-Christ est le sauveur de William Branham. C'est lui le Dieu créateur. C'est lui le chef de l'Église. Le maître. Mais pourquoi lui aussi était né comme Branham, toujours, avait une famille? Non. Jésus-Christ n'est pas né comme Branham. Ni comme moi et toi. Jésus-Christ est né virginalement, par une vierge. Une vierge concevra. Moi et Branham, pour naître, il fallait que ma mère ait des sentiments. Ouais. Mais Myriam a dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, moi qui ne connais pas d'homme? Et elle était vierge, je dis, le Saint-Esprit te couvrira. Et Joseph, voyant que Myriam était déjà enceinte, voulant la répudier, secrètement l'ange est intervenu en disant à Joseph, ne crains pas de prendre Marie ta femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Un nom d'un homme. Non. Jésus était la parole faite chair, la parole de Dieu.
Dieu fait chair. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Hébreux chapitre 4, depuis le verset 13 à 15, il est apparu comme un homme. Comme un homme. Il s'est dépouillé. Et pour qu'il soit compatissant envers nous, il a pris notre corps ici afin de compatir à notre faiblesse. Mais tenté en toutes choses, il ne pécha point. L'unique personne sur la terre vivant du matin jusqu'au soir sans péché, c'était le Seigneur Yeshua. Mais non, mes frères Branham était un péché. Est-ce que Jésus n'est pas déjà dépassé, le temps de Jésus est dépassé, il faut maintenant croire au message des temps de la fin avec William Marion Branham? Non, comment? William Branham fut envoyé. Je vous ai dit sa commission. On lui a dit alors, tu auras un message qui préparera la seconde venue de Christ. Un nouveau message, et non le message lié à Jésus-Christ. Non, le message, mais ce que je vous prêche ici, c'est Jésus qui a prêché. Frère Branham a dit dans ce lever du soleil, il dit, ça ne pouvait pas être un homme, c'était Dieu. C'était Jésus-Christ lui-même, les 7 sceaux. Mariage et divorce, la semence du serpent, c'est Jésus-Christ lui-même. Ça ne pouvait pas être, c'est lui, Melchisedec. Frère Branham, lui, il a eu un début, et puis il a eu une fin. Il est mort, il attend le retour du Seigneur Jésus-Christ, afin de quitter la tombe. Mais lui, Jésus-Christ, il n'avait attendu personne. Frère Branham venait toujours, ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Mais Jésus, jamais il l'a dit. Pour montrer la différence, il a dit, en vérité, je vous l'ai dit. Si quelqu'un croit à moi, ne verra jamais la mort. Ah, c'est ça la différence? C'est la différence. C'est pourquoi Branham a cru et l'a servi. Parce que je n'ai pas fini la lecture. C'est comme ça que frère Branham dit. Je vais terminer un peu en lisant ça. Il dit alors, ça va détruire, mettre le ministère de moi Branham en miettes. Et que cela amènerait l'opprobre sur Christ, ainsi de suite. Voyez-vous? Ainsi, c'est la raison pour laquelle j'ai dû les secouer très, très fort pour arrêter cela immédiatement. Pour leur faire savoir que cela ne venait pas de Dieu, que c'était du diable. Il a secoué les gens, comme Soleil, comme Lifoko, comme tous les autres ici, les tenoristes, en leur disant que ça venait du diable. Maintenant, une autre différence, il y en a ici. Je suis dans les âmes qui sont maintenant en prison, comme les adorateurs de Branham. Mais ils sont libérés, ils disent qu'ils sont libérés plus que vous. Vous vous attachez seulement aux choses incomprises. Libérés de quoi? Regardez, Frère Branham dit à la page 22. Il reste 5 minutes. Vous êtes une partie de Dieu. Je suis une partie de Dieu. Ouais. Voyez-vous? Mais je suis une partie de Dieu. Voilà la compréhension. Une partie de Dieu. Une partie. Très important. Vous aussi, vous êtes une partie de Dieu. Là, c'est votre interprétation. Voyez-vous? Non, il a commencé par dire, vous êtes une partie de Dieu. Et je suis une partie de Dieu. Voyez-vous? Mais je ne suis pas la totalité de Dieu. C'est ainsi. Et vous non plus. Vous n'êtes pas la totalité de Dieu. Voyez? Voyez? C'est que nous sommes revêtus des attributs de Dieu en tant que fils adopté de Jésus-Christ. Donc Branham était un fils adopté par Jésus-Christ. Et Dieu lui-même est devenu chair afin de mourir pour nous. C'est quel ouvrage ça? Les âmes qui sont maintenant en prison. Page 22, le paragraphe 124. C'est Branham lui-même qui dit. Ah mais oui. Donc, chers amis, vous qui nous suivez, demain vous aurez des questions. Ayez le discernement. Frère Branham était un véritable serviteur de Jésus-Christ. Vrai, envoyé pour nous, avec un vrai message. Mais seulement livré était dans le même champ.
que le blé. Nous nous demandons d'où vient-il cet ivraie-là au Seigneur. Lui-même avait répondu dans Matthieu 13, c'est l'ennemi qui a planté cela pendant que vous dormiez. Veux-tu que nous puissions l'arracher? On dit les serviteurs de Jésus-Christ, du Maître. Il a dit non, laissez-les croître ensemble. Mais à la fin, je commencerai par eux. Je vais les remettre ensemble pour les jeter au feu. Ensuite, les grains, les bons grains, sera dans les greniers. Donc, vous ne devez pas être troublés par les gens comme l'Ifoko de l'enfer. Du ciel, s'il vous plaît. Soleil, non, il ne peut pas être au ciel parce que si quelqu'un est du ciel, il parlera des choses qu'il a vues au ciel. Au ciel, il y a un seul trône. Et il y a le Fils de Dieu qui est là sur le trône, Jésus-Christ. Quand Jean a regardé, il a dit, il est sorti du trône. On a posé la question, qui est digne d'ouvrir, de briser les sceaux et d'en lire? Personne ne fut trouvé digne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Où était Branham pour qu'il soit acclamé, adoré aujourd'hui? Personne. Jean dit, je pleurais beaucoup de ceux que personne n'était trouvé digne. Mais l'un de Villard me disant, voici l'agneau de Dieu. Qui ôte les péchés du monde. Le lion de la tribu du Juda. Très important. Il est digne. Tant, placez votre confiance au Seigneur de gloire, Jésus-Christ qui est mort pour moi. Donc tous ces gens-là sont des fauseurs. De menteurs, de faux prophètes. Même les faux du ciel. Un grand faux prophète. Les pasteurs soleil Kalala. Tous ces gens-là sont le mouvement antichrist. Tous les tonnéristes. Les autres qui croient aussi que Jésus serait déjà de retour. D'autres, les milléniums est déjà là. Alors que l'Ukraine est en train d'être brûlée. Cher ami, est-ce que vous ne pouvez pas vous repentir? Pourquoi êtes-vous incrédule et vous n'êtes pas obligé d'aller en enfer? Repentez-vous et convertissez-vous. Changez. Parce que vous n'êtes pas obligé d'aller en enfer. Parce que vous aimez un mouvement. Ayez pitié de votre âme. Voilà, je pense que ce sera le débat. Donc on va inviter le pasteur Soleil Kalala pour ne pas faire un vrai débat sur vraiment la personnalité de Jésus et celle de William Marion Branham. L'adresse de l'église? Nous sommes au quartier désert, à la cité Manica. Si le Seigneur vous permet d'avoir la force, vous pouvez aussi nous contacter dans 099 366 23 73 099 366 23 73. Encore. Ou le 084 33 59 900. 084 33 59 900. Nous sommes au quartier désert où il y a aussi le message. Comme au temps de Moïse, il était au désert, Branham était aussi au désert, nous aussi nous sommes au désert. Voilà la coïncidence, donc ce n'est pas hasard. Le Seigneur connaît toutes choses, mais je fais appel à votre conscience. Revenez vite, vite dans la parole de Dieu. Merci. Trouvez le moyen car la vie, la grâce est encore là. Voilà. C'est moi qui vous remercie, nous vous remercions vraiment. Frère Samuel. Et nous vous invitons aussi au débat. Mais j'ai été envoyé pour cela. Très important. Jésus débattait. Les apôtres aimaient le débat. Branham, lui, il avait dit, les bureaux sont ouverts. Voilà, je pense... Nous aussi, nous sommes prêts pour le débat. Ce sont eux qui fouillent. S'ils ont vraiment l'or pur, qu'ils viennent. Voilà, mesdames et messieurs, c'était lui, le pasteur Paul Odar, responsable de l'église primitive de Dona Yoshua Amashia. C'était un grand plaisir, une grande bénédiction de les recevoir sur ce plateau des Bulles ouvertes. Donc, le débat sera ouvert donc, prochainement avec le pasteur, je pense, Soleil Kalala, et un autre pasteur qui avait sollicité un débat, c'est le pasteur Esaïe Fata. Et on va parler avec le pasteur Esaïe Fata sur la polygamie, avec le pasteur Soleil Kalala sur la personnalité de William Marion Branham et celle de Jésus. Merci. Vous vous abonnez sur le compte YouTube, vous allez retrouver le pasteur Paul Odar. Vous écrivez seulement pasteur Paul Odar et vous allez voir toutes ces émissions. Merci et à la prochaine. Bonsoir. Bonsoir.